Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Sans le savoir, notre invité du mois éclaire vos nuits et vos balades en ville. Plus d'infos dans ce sommaire. Eddy Chemet est le grand témoin de Réussite. Il est le gérant de 3 néo-enseignes, une PME savinienne spécialisée dans la communication visuelle. D'abord dans le néon, pour ensuite s'étendre à des produits très divers, du LED à l'impression numérique. Son marché s'étend sur tout le territoire et certaines franchises nationales n'ont pas hésité à faire confiance à cette PME auboise très dynamique. Dans le rendez-vous CCI, gros plan sur l'association Perspective Numérique 10. Soutenue par la CCI, elle regroupe les acteurs du secteur numérique qui souhaitent accompagner le développement numérique des PME auboises. Quelles sont les missions de cette association et quels sont ses projets pour 2020 ? Les éclairages de Nicolas Friot, conseiller numérique à la CCI de Troyes et de l'Aube. Enfin, dans le Zoom du mois, vous découvrirez un portrait croisé de repreneurs d'entreprises. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations et leurs ambitions ? Reportage au sein de 2 PME auboises qui viennent d'être cédées, plastique de champagne et contre-collage de champagne. On va parler d'une autre entreprise, 3 néo-enseignes. C'est une affaire de famille. Oui, au départ, c'était une société que mon père a créée, en fait, en 1992. Voilà. Et vous avez fait vos armes ailleurs. Ah oui, totalement. Moi, j'ai plutôt commencé ma carrière comme éducateur sportif. J'étais un grand sportif et j'aimais bien faire du sport tous les jours, m'occuper des jeunes. Donc j'ai fait ça jusqu'à 22 ans à peu près. Et je suis parti à l'armée, comme il fallait partir à l'armée tout simplement. Et en revenant, j'avais 2 possibilités, soit continuer dans mon job qui me plaisait ou aller travailler avec mon père qui à l'époque se développait. Voilà. Et au départ, donc, c'est du néon. C'est-à-dire qu'on fait des vitrines de magasins et on présente du néon sur ces vitrines. Voilà, notre vraie première activité était la fabrication et l'installation de lettres et tubes néon haute tension. Donc mon père a commencé comme ça, il était électricien et en fait il a dévié sur ce produit car il n'y avait personne qui faisait ça sur 5-6 départements et c'était un débouché, un produit super intéressant en fait. Et vous vous êtes rendu compte très rapidement qu'il fallait aussi étendre cette activité, passer du néon à d'autres produits. Oui, effectivement, c'est devenu nécessaire assez rapidement, dans le sens où une enseigne lumineuse, ce n'est pas que du néon, c'est aussi un support, du lettrage, de l'adhésif, etc. Donc très, très rapidement, en fait, on a commencé à étendre notre gamme, à la fois du néon, mais tout ce qui est support de communication, en fait. Et du LED, vous êtes passé à de la communication visuelle 360, avec de l'impression, de la création graphique. Vous êtes situé à Sainte-Savine, on voit vos locaux actuellement. Ce que je vous propose, c'est justement d'entrer dans ces locaux et de découvrir à quoi ressemble votre activité et quels sont les produits que vous proposez. C'est quoi la communication visuelle à 360 degrés ? Je vous propose de découvrir le reportage d'Aurélie Juignet. Dans cet atelier basé à Savipol, la création d'enseignes en néon est toujours réalisée de façon artisanale. Même si les technologies ont évolué avec les LED et l'affichage dynamique, ce savoir-faire est toujours demandé. C'est un produit qui résiste et qui persiste parce que c'est un produit artistique qui nous permet de créer des belles œuvres. Ça reste un produit, quoi qu'on en dise, qui est intéressant financièrement, intéressant au niveau de la durée de vie, intéressant au niveau de la consommation électrique également. Ça reste un produit à part entière dans le milieu de l'enseigne. Pourtant, aujourd'hui, 3 néo-enseignes a diversifié son offre, adhésifs, signalétiques, bannières, vitrines, véhicules. La communication visuelle passe par de multiples supports. Et pour les créer, Eddy Chemet passe notamment par l'agence de communication troyenne Virgule. Nous, 3 néo-enseignes, on est une entreprise qui est spécialisée dans la mise en valeur de l'image de nos clients. Donc, mais nous ne créons pas l'image de nos clients en soi, à les créer. Donc aujourd'hui, chez Virgule, ça me permet d'avoir le support, le dessin, la photo, le photomontage, etc. qui va me permettre ensuite de le mettre en œuvre sur mes véhicules, sur mes façades. On peut voir vraiment un pack complet de A jusqu'à Z, de la carte de visite au tampon, jusqu'à l'enseigne lumineuse ou des flocages de vitrines. Donc oui, on peut penser à plus grande échelle. L'impression, la découpe et la pose se font dans l'atelier savinien, comme pour ce véhicule de société. Nous avons imprimé et découpé des adhésifs
qui vont nous servir en fait à décorer un véhicule. En amont, nous créons donc le décor sur informatique. Puis l'étape suivante va être de décorer notre véhicule en fonction de la maquette que nous avons réalisée. Grâce à cette imprimante, les éléments peuvent être adaptés sur des matériaux souples comme des autocollants de signalétique. Nous sommes en train d'imprimer en fait toute la communication de la course de vélo du Paris 3. Toute cette partie-là va être mise sur tous les véhicules de course. On va imprimer la semaine prochaine, par exemple, à peu près 150 mètres linéaires de bannières qui vont être fixées sur les rambardes d'arrivée de part et d'autre de la ligne. Si la société multiplie les supports, elle s'occupe toujours de la création et la maintenance d'enseignes lumineuses, même celles de grands groupes implantés localement. On travaille avec la charte graphique de notre client. On fabrique les lettres, on usine les lettres, on les assemble, tout à fait. C'est nous qui faisons la conception. Ensuite, on les installe. Après 5 ans d'exploitation, cette enseigne va bénéficier d'un coup de jeune avec des LED plus performantes. Alors, c'est des modules LED ancienne génération. Donc c'est pour ça que cette enseigne-là, on va redémonter l'ensemble de l'éclairage, on la retourne en atelier, changer tout l'éclairage en module LED et ensuite remonter cette enseigne et la recabler sur place. D'ici quelques jours, ces lettres géantes seront donc plus lumineuses, mais aussi plus économes en énergie. Toute cette diversité d'activités qu'on vient de voir, de la progression du néon vers l'impression numérique, vers les LED et maintenant aussi la création, c'était indispensable pour pérenniser l'activité ? Alors, indispensable, peut-être pas. C'est surtout une culture chez nous. On aime bien aller chercher les nouveaux produits, on aime bien innover. On ne fait que des produits sur mesure. Et pour cela, nos clients, c'est beaucoup aussi nos clients qui nous font des demandes. Et ces demandes, des fois, on n'a pas le produit en face et on va le chercher. Et en fait, on se retrouve dans des situations où on va trouver un nouveau produit. Et derrière, on va le développer, on va le commercialiser. Donc on a toujours fonctionné comme ça depuis le début. C'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, on a un panel de produits très très large. Les changements sont issus des demandes de vos clients et vous dites, tiens, je vais faire ça, je vais le développer. Essentiellement, et également, bien sûr, on est accompagné par nos fournisseurs qui eux aussi sont des développeurs de produits et ils ont besoin de nos sociétés, de nos personnes pour pouvoir aussi distribuer ces nouveaux produits. Vous avez bouclé la boucle avec cette agence de création qui finalement était en amont d'un travail que vous ne faisiez pas ? Oui, alors ça c'est aujourd'hui devenu très important dans le fonctionnement de nos sociétés. Effectivement, la partie communication, création, entre guillemets, c'est quelque chose qui est le début du travail en fait de la communication visuelle et d'avoir pris cette société aujourd'hui nous permet effectivement de boucler totalement la boucle par rapport à nos clients, quoi. Vous avez un marché qui s'étend sur toute la France ? Affirmatif, oui, on travaille avec des franchises aujourd'hui. Par effet boule de neige, on a fait une boutique A3 par exemple. On peut citer. On a fait par exemple le Story A3 une dizaine d'années, 8 ans je crois. Et en fait, ça s'est très bien passé. Puis on est passé à Story à Orléans, et puis on est passé à Story à Bourges, après on est passé à Story à Strasbourg, et puis aujourd'hui on est référent pour la marque en fait sur le territoire. Et ce qui est intéressant, c'est que le prototype qu'on vous a demandé au départ devient la vitrine référence qu'on vous demande un peu partout en France ensuite. Tout à fait. Ça vous est arrivé plusieurs fois sur plusieurs clients. Oui, tout à fait, avec des châteaux d'Axe, avec du Cuisine Plus, etc. Effectivement. Ça, ce sont de belles histoires économiques. Dans un instant, la suite de Réussite. On découvrira comment votre activité vous amène à de la création artistique, par exemple chez Veuve Clicquot. Et puis, vous nous direz comment vous comptez vous développer dans les prochaines années. À tout de suite. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bacassiers et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas et à Bar-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aides au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux.
Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. Chris Coupe, le spécialiste des récompenses et des distinctions pour toutes les victoires sportives, événements familiaux, médailles du travail, du mérite ou pour se faire plaisir. Chris Coupe, par son savoir-faire et son expérience, fera la différence. Camille vous accueille du lundi au vendredi, de 9h à 18h et le samedi sur rendez-vous. Chris Coupe, une autre manière de récompenser. Rendez-vous au 7 rue Joseph-Marie Jacquard, à La Chapelle-Saint-Luc et aussi sur chris-coupe.fr. Suite de réussite, Eddy Chemet est notre invité. Il dirige 3 Néons Enseigne, une PME savinienne spécialisée dans la communication visuelle. Eddy Chemet, dans la première partie de l'émission, on a vu votre évolution du néon au LED en passant par l'impression numérique. On a vu aussi que votre métier vous conduisait à beaucoup plus de création aujourd'hui. Et notamment, certains clients vous demandent des présentations, des créations très spécifiques. Je pense à Veuve Clicquot, par exemple. Ah oui, la Veuve Clicquot, c'est déjà un client prestigieux, d'où une qualité à sortir importante. Et là, j'ai travaillé en parallèle avec l'architecte de la Veuve Clicquot pour concevoir pour l'instant l'enseigne principale, l'enseigne d'accueil du nouveau site de production, où on a travaillé le produit, la typo, l'éclairage, mais d'une façon très pointue. L'éclairage a été validé avec 3-4 prototypes, je crois, avant de sortir le vrai produit. Donc effectivement, il y a un degré de qualité important. Ouais. Et il y a aussi des clients, des prospects qui vous demandent des créations typiques des années 50, par exemple. Oui, vous parlez par rapport au néon, non ? Oui, c'est ça. Ah oui, au néon, oui. Aujourd'hui, le néon, c'est un produit, on peut faire des choses extraordinaires encore avec. Mais il faut le graphisme, il faut la pâte, il faut partir d'un dessin et ensuite on fait des choses sympas. Et effectivement, dans les années 60, il y avait des très beaux produits en néon, effectivement. Oui, le néon revient à la mode en quelque sorte dans certains commerces pour créer une ambiance chaude et un peu nostalgique. Et une ambiance décorative, ouais. Vous avez appris à manager très tôt. À 24 ans, vous étiez chef d'entreprise. Vous avez managé avec des collaborateurs souvent plus âgés que vous. Vous êtes à la fois le PDG, mais aussi le chef de chantier, d'une certaine manière. Quel regard vous avez sur ce parcours de management ? Il faut diriger quand on est chef d'entreprise. On n'a pas le choix, il faut y aller. Moi, je suis un manuel dans l'âme, c'est-à-dire que j'ai pas peur d'aller sur le terrain, de travailler avec mes équipes, je le fais encore maintenant. Et effectivement, quand j'ai commencé, j'avais des salariés qui avaient 25 ans de plus que moi. Donc c'est un peu compliqué au début, mais en fait, ça s'est super bien passé parce que mon père m'a accompagné aussi au début, mais voilà, j'ai managé assez naturellement en fait mes équipes et puis j'avais au début l'appréhension du client parce qu'on ne connaît pas du tout le produit. Moi, j'ai commencé vraiment à zéro. Et en fait, tout ça, c'est venu naturellement. Voilà.
Vous avez aujourd'hui 8 salariés, je crois. Quelle est la prochaine étape de votre développement? Est-ce ce qu'on voit derrière vous, par exemple? L'affichage dynamique, c'est une étape, oui. On travaille en partenariat avec la société Pixaro, Festilight, aujourd'hui. L'affichage dynamique devient un produit à part entière dans la communication visuelle. C'est entre guillemets en train de remplacer les enseignes, beaucoup d'enseignes. C'est un avantage énorme. C'est que sur un seul format, on peut passer des tas de vidéos, des tas de photos, vraiment mettre en valeur et donner l'envie aux clients de rentrer dans les magasins. Donc c'est un produit d'avenir, c'est certain. Vous êtes nombreux sur le marché à avoir mis en place une communication visuelle à 360 degrés. Vous proposez tout, y compris ces écrans. C'est une tendance ou vous êtes un peu pionnier? Je ne sais pas trop. Nous on ne regarde pas ce qui se fait chez nos concurrents. On travaille, on avance, on a des idées, on essaie de les mettre en œuvre, on investit, on achète des machines. Je ne suis pas sûr que beaucoup soient comme nous dans la région. Nous, on a vraiment voulu, en rachetant la société Virgule, par exemple, vraiment fermer notre produit et proposer le maximum de choses à nos clients, leur donner, entre guillemets, le packaging, le clé en main. Et ça j'avais l'idée depuis longtemps déjà, oui. On a vu que vous étiez un touche-à-tout, au moins dans le milieu professionnel. Vous avez repris 3 néo-enseignes il y a déjà quelques années. Si ça n'avait pas été fait, qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Vous étiez dans le sport au départ. Est-ce que ça aurait été je pense que je serais resté dans le sport, oui, dans le management aussi. Ouais. Mais je serais resté dans le sport, c'est certain. Peut-être en étant aussi chef d'entreprise. Et également, certainement, oui, effectivement. J'ai plutôt l'âme d'un chef d'entreprise de toute façon. Donc. Merci Eddy Chemet, vous restez avec nous. On va regarder ensemble les chroniques de réussite et on va tout d'abord parler d'Internet dans le rendez-vous CCI. Bruno, si je vous dis que 30% des PME en France n'ont pas encore de site Internet, vous répondez quoi? Je réponds que vous me citez là les résultats d'une enquête qui a été menée il y a quelques mois par Google et YouGov, qui portait sur 500 chefs d'entreprise de PME. Des résultats qui sont d'ailleurs à mettre en parallèle avec un autre chiffre qui vient de sortir de la Fédération du e-commerce. Plus de 90% des Français achètent aujourd'hui sur Internet, alors que seulement 16% des entreprises vendent sur Internet en France. Alors pour changer cette situation, en tout cas au moins dans l'Aube, une association de chefs d'entreprise soutenue par la CCI aide les TPE et les PME à mieux utiliser le numérique. Il s'agit de l'association Perspective Numérique 10. Le point sur ses actions et ses projets avec Nicolas Friot, conseiller en numérique à la CCI de Troyes et de l'Aube, au micro de Justine Brasier. La CCI de Troyes et de l'Aube accompagne depuis plusieurs années l'association Perspective Numérique 10, une association qui regroupe l'ensemble des prestataires au bois du numérique. Sa mission, accompagner les entreprises du département dans leur transformation numérique. Pour ce faire, plusieurs dispositifs ont été mis en place. Ce qu'on appelle un DOTN, c'est un diagnostic numérique qui est fait par un des adhérents de l'association et qui permet de donner à l'entreprise un état des lieux de sa transformation numérique, de la transformation numérique au sein de sa société. Il y a un autre dispositif qui s'appelle l'accompagnement à la performance numérique, où là, sur un point qui aura été choisi par le dirigeant, le prestataire va l'accompagner plus précisément et de manière plus détaillée sur ce point-là. Ça pourrait être par exemple la mise en place d'un site internet, d'un plan de communication ou de marketing digital. Au cours de l'année 2019, une étude de faisabilité a été réalisée par l'association. Ce qui a été demandé au niveau du cahier des charges, c'est d'étudier dans quelle mesure sur le territoire il était possible de développer une filière d'insertion par le numérique. On a présenté la restitution de cette étude il y a déjà plusieurs semaines et en ce moment est en train de se constituer un comité de pilotage dont le rôle sera de mettre en musique les différentes actions qui vont favoriser le développement de cette filière d'insertion par le numérique. En 2020, l'association souhaite perfectionner ses services, mais aussi mener de nouvelles actions. Elle va continuer à développer ces deux dispositifs. Elle travaille actuellement à la mise en place d'un plan d'accompagnement pluriannuel pour les entreprises. En parallèle de l'association, la CCI Troyes et Aube mène d'autres actions. Elle accompagne les entreprises du département dans leur transformation numérique et dans la conduite de leurs projets digitaux.
Élie Chemet, comment vous mettez Internet au centre de votre vie d'entreprise? C'est quoi Internet pour vous? Alors nous, Internet, on a déjà un site entre guillemets vitrine pour présenter nos produits. Aujourd'hui, les réseaux sociaux avec Facebook, par exemple, on a une page Facebook qu'on fait vivre pas tous les jours, mais presque en fait. Dès qu'on a fait une réalisation, installé une enseigne, décoré un véhicule, fait un éclairage dans un magasin, c'est mis toujours en ligne chez nous parce que c'est une vitrine. Ça propose, ça donne envie également. Finalement, on parle toujours vitrine avec Élie Chemet. Oui, voilà. On va finir avec un très très beau portrait dans le Zoom du mois. Les deux hommes que vous allez voir dans ce reportage n'ont pas froid aux yeux. Ils viennent en effet de reprendre une entreprise auboise, l'un individuellement, l'autre par l'intermédiaire d'un groupe, mais ils ont tous les deux la certitude de vivre une aventure singulière. Aurélie Junier les a rencontrés. Portrait croisé de deux repreneurs d'entreprise. Les sociétés se nomment Plastique de Champagne et Contre-Collage de Champagne. Reportage. À 52 ans, Claude-Éric Ménaud est depuis un peu plus de 2 mois le dirigeant de Contre-Collage de Champagne à La Chapelle-Saint-Luc. Une nouvelle aventure qu'il prépare depuis presque 2 ans. Une volonté et un besoin que j'ai depuis de nombreuses années. Les choses sont faites comme ça, j'ai quitté le salariat et c'était une évidence pour moi que la fin de ma carrière, je voulais être entrepreneur. Reprendre une société, non pas créer une société, mais reprendre une activité et la développer. À Pont-Sainte-Marie, Vincent Letouzé vient de racheter Plastique de Champagne. Pour lui, ce n'est pas une première. Il a déjà racheté une entreprise de chaudronnerie plastique marnaise en 2005. Cette acquisition via un groupe familial, donc en tant que personne morale, est une opération de croissance externe. J'ai toujours été ouvert, mais c'est toujours une question d'opportunité. Il faut qu'il y ait la société à vendre au moment où nous-mêmes, où le groupe peut également investir. L'objectif d'un groupe, c'est de se développer. La croissance interne d'une société se fait plus longtemps, en tout cas dans le domaine industriel. Et par contre, la croissance externe permet d'acquérir une clientèle et un chiffre d'affaires existant rapidement avec une structure, des hommes et des compétences. Son objectif était de gagner des parts de marché en complétant le champ de savoir-faire déjà existant au sein du groupe. Pour Claude-Éric, c'est un changement de vie professionnelle, même s'il a travaillé toute sa carrière dans le textile. En rachetant cette activité d'assemblage de matériaux souples, essentiellement mousse et tissu, il poursuit dans ce secteur, mais avec une autre vision. C'est complètement une nouvelle aventure pour moi, passionnante. La période aussi de recherche a été une période aussi que j'ai beaucoup aimée. On se met dans une position, dans une posture de chef d'entreprise. On quitte le salariat, on quitte des organisations qui vous amènent du confort, qui vous amènent plein de choses. Et être chef d'entreprise dans une PME ou dans une TPE comme celle-ci, c'est beaucoup d'autres choses au quotidien, mais c'est une vraie joie à vivre chaque jour. À noter que reprendre une entreprise nécessite souvent davantage de fonds que la création d'une entreprise, puisque la société peut avoir de la valeur. L'entreprise, elle se valorise sur la rentabilité de l'affaire. Donc plus l'affaire est rentable, plus la valorisation va être élevée. Et pour pouvoir prétendre au rachat d'une entreprise, il faut posséder un apport de 30% du montant de l'acquisition. Dans tous les cas, pour réussir une reprise, un accompagnement solide reste nécessaire. À la fois un soutien familial et amical sans faille, mais surtout des conseils d'experts en la matière. Il faut obligatoirement se faire accompagner. Expert comptable pour tout ce qui va être chiffres, valorisation, et avocat d'affaires pour toute la partie juridique, puisque dans une cession d'entreprise, c'est un contrat de vente entre un cédant et un repreneur. Donc il faut que tout ça soit bien ficelé pour éviter les déconvenues. Selon ces deux repreneurs, les premiers indices de la qualité de leur directive devraient commencer à se dessiner d'ici 3 à 6 mois. Élie Chemet, vous avez repris il y a quelques mois seulement la société Virgule, donc vous étiez un peu dans cette même perspective. En tant que repreneur, vous avez été attentif plus particulièrement à quoi? À la fiabilité économique, à l'humain, à la créativité? Alors, non, on était très attentif en fait à la synergie que ça pouvait créer entre deux sociétés. Et c'était très important. Il y avait aussi ma femme qui aimait ce métier et ça a été une opportunité pour elle de démarrer dans ce métier en étant accompagnée et du coup en créant ensemble une synergie et développer aujourd'hui des nouveaux produits. C'était vraiment l'idée de départ en fait. Voilà. Eh bien, on vous souhaite vraiment toute la croissance
maximale durant plein d'années. Merci Élie Chemet d'être passé dans notre studio. Merci Bruno pour la préparation de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Réussite. Tout de suite, l'agenda de la CCI. Au revoir. 4 rendez-vous à ne pas manquer ce mois-ci. Tout d'abord, une réunion d'information sur la micro-entreprise le 11 février à la CCI. De 9h30 à midi, vous pourrez participer à cette demi-journée d'information sur le statut d'auto-entrepreneur. Le 21 février, ne manquez pas une matinale numérique sur le thème « Construire et mettre en œuvre sa stratégie social média ». Les nouveaux médias sociaux sont devenus indispensables pour développer l'activité d'une entreprise. C'est pourquoi il est important de s'y intéresser et de construire une stratégie qui vous permettra de gagner en visibilité. C'est tout l'objet de cette matinale numérique. Le 28 février, ce sont les cafés de la création au restaurant Le Tablier à Troyes, entre 8h30 et 11h. Vous avez un projet de création ou de reprise d'entreprise et vous avez besoin d'être conseillé. Venez rencontrer autour d'un café des interlocuteurs utiles à la préparation de votre projet entrée libre. Enfin, dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, le 6 mars, le Rucher Créatif organise une journée sur l'entrepreneuriat au féminin. Ateliers, tables rondes, témoignages, expositions et apéros networking vous seront proposés.